Chacal a réussi à éliminer Charles, accomplissant sa dernière mission d'assassinat ultime. Mais alors qu'il s'enfuyait en voiture, il découvre que la police a déjà barré toutes les routes et procède à des contrôles minutieux de chaque véhicule. À ce moment crucial, Jamie appuie violemment sur l'accélérateur et fonce droit sur les barrages. Même face aux obstacles dressés par la police, il garde son calme, sans une once de panique. D'un superbe coup de volant, il effectue un dérapage et évite la barrière. Finalement, Jamie parvient à échapper à l'encerclement. Mais le danger est loin d'être terminé. Alors qu'il continue de rouler, un accident survient. Pour éviter un petit garçon apparu soudainement au milieu de la route, Jamie donne un coup de volant brutal et sa voiture dévale la pente. Heureusement, il n'est pas grièvement blessé. Et il est repéré par un chauffeur de camion de passage qui s'empresse d'accourir pour voir s'il va bien. Le conducteur tente alors d'ouvrir la portière et réussit à tirer Jamie de la voiture. Voyant Jamie, couvert de blessures, le chauffeur sort immédiatement son téléphone pour appeler de l'aide. Mais Jamie, ne voulant pas attirer d'ennui, pointe son arme sur le chauffeur. Ce dernier, pétrifié de peur, reste figé, mais Jamie ne lui fait aucun mal. Il se contente de voler son téléphone et son camion. Il prend le volant du camion et quitte les lieux. Après avoir roulé un long moment, il gare le véhicule au bord d'une falaise abrupte, désinfecte sommairement ses blessures, se change, puis met le feu au camion avant de le pousser dans le vide. Mais toute la ville est déjà encerclée par la police, et s'échapper à pied est impossible. C'est alors que Jamie aperçoit un couple de personnes âgées. Il les aborde et leur fait croire qu'il est gravement malade, demandant à être conduit à l'hôpital. Le couple, ne se doutant de rien, après tout, qui soupçonnerait un homme si bien habillé d'être un tueur à gages, accepte. Mais en cours de route, Jamie sort son arme et dit calmement « Ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide ». Face à cette menace, le couple obéit et continue de conduire en direction de la sortie de la ville. Il roule du jour jusqu'à la nuit, mais à l'arrivée, il découvre que la seule sortie est bloquée par la police qui contrôle chaque véhicule. Obligé de faire demi-tour, Jamie consulte le GPS de son téléphone et repère un chemin de traverse pour sortir de la ville. Il change d'itinéraire en les forçant à continuer. Après avoir roulé longtemps, il s'arrête dans un coin sûr pour faire une pause. Jamie baisse sa garde, mais contre toute attente, la vieille dame sort un couteau et le poignarde dans le dos. Jamie n'avait jamais eu l'intention de leur faire du mal, mais face à cette attaque, il est contraint de tirer. La vieille dame ne s'attendait sûrement pas à ce que, après des décennies de cotisations sociales, tout s'achève ainsi, quelques mois seulement après avoir touché sa pension. Jamie appelle alors sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a accompli sa dernière mission et gagné suffisamment d'argent. Le lendemain matin, il fait exploser une nouvelle voiture, efface ses traces et se rend à l'aéroport. Après avoir reçu la dernière partie de sa prime de 100 millions, il embarque sous une fausse identité pour rentrer chez lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que les agents du MI6 sont déjà en planque près de sa villa, observant le moindre mouvement. Sa femme, elle, ne se doute de rien non plus. Ce que Jamie ignore encore plus, c'est que sa femme a changé d'avis. Elle n'a aucune intention de fuir avec lui. Ce n'est ni par culpabilité, ni parce qu'elle souhaite se rendre à la police. Elle veut simplement partir avec leur enfant et emporter l'argent que Jamie a risqué sa vie pour obtenir. Dehors, les agents du MI6 patientent jusqu'à la tombée de la nuit. Quand ils voient la femme monter dans un taxi avec l'enfant, ils ne bougent pas, préférant attendre Jamie. De son côté, Jamie atterrit enfin, pressé de rentrer chez lui. Mais à son arrivée, il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. La maison est vide. Sa femme et son enfant ont disparu. En voyant le coffre-fort quasiment vide, il comprend enfin. Mais l'argent n'est plus la priorité. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est trouver un moyen de s'échapper. Car à cet instant précis, les agents